Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je fais des guidances mensuelles par signe astrologique. Le signe astrologique d'aujourd'hui ce sera les Capricornes. Je vous conseille, si vous trouvez que ma guidance ne résonne pas bien avec vous, de ne pas le prendre et de plutôt aller voir votre signe ascendant et lunaire. Pour ceci, il suffit d'aller à la description. Il y a un lien qui vous indiquera lorsque vous mettrez vos informations, vos signes ascendants et lunaires. Il est en anglais, mais vous pouvez faire la traduction en français, vous savez, au-dessus. Vous cliquez sur traduction et puis ça traduit toute la page. Donc voilà. Donc je me lance pour vous, mes chers Capricornes. Que va-t-il se passer ce mois-ci? Donc mes chers Capricornes, ce qui va se passer pour vous. Alors tout d'abord, je vous explique donc l'énergie du mois. Puis je passe au dos de deck et ensuite je vais vous faire semaine par semaine ce qui va arriver. En sachant que ce qui arrive la première semaine sont souvent aussi des énergies qui étaient présentes pour le mois précédent, que pour la dernière semaine, ce seront aussi des énergies qui seront présentes pour le mois d'après. Ensuite, ce qui va arriver la deuxième semaine ne va pas forcément arriver le lundi pile. Les énergies sont fluides. Donc vraiment, c'est à prendre en compte. Ensuite, je recouvrais avec Madame Lenormand, parce que je trouve que ça va très bien avec. Et puis, je prendrai le Béline. Et puis, je prendrai l'oracle des miroirs, car je l'aime beaucoup. Et je finirai par un petit mot de sagesse asiatique. Ah oui, et puis dans le tout, je vous lirai des cartes God Karma. Bon voilà, maintenant vous avez le programme, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors l'énergie du mois, celle qui est tombée pour vous, c'est celle du pendu. Moi le pendu, je le mets toujours à l'envers dans mon jeu. Je sais pas extrêmement pourquoi. Enfin bref, moi je trouve que le pendu à l'envers, c'est lorsqu'il a sa meilleure signification. Il y a des gens qui pensent que c'est quand il est à l'endroit, mais chacun sa façon d'interpréter les cartes. Et moi, quand il est à l'envers, c'est parfait pour moi. Donc ce mois-ci va nous parler d'une attente. Ça va nous parler aussi certainement de certains sacrifices que vous allez mettre en œuvre. Et vous allez donc un petit peu mettre de côté vos aspirations, ce que vous souhaitiez faire. Vous voyez, ça va parler... mais en fait, vous voyez, il attend, mais il a l'air paisible. C'est pas comme s'il attendait et puis qu'il avait l'air triste. Il attend et il a l'air paisible. Donc, en même temps, c'est quelque chose que vous acceptez. Voilà. Et puis, il n'y a pas mieux à faire que d'accepter les choses quand les choses ne vont pas de la manière dont on souhaite. Et vous savez faire ça. Donc, c'est très bien. Donc, ce mois va nous parler de ça un petit peu. D'un sacrifice, d'une attente, de l'acceptation que les choses ne sont pas forcément comme on aurait voulu qu'elles soient. Ah oui, ça représente aussi le mois de septembre. Donc, soit ça va être une énergie qui va durer jusqu'à ce mois-là, soit vous avez déjà vu cette énergie, ça fait déjà depuis le mois de septembre que vous attendez quelque chose, que vous vous sacrifiez. Et du coup, ce mois-ci va bien nous confirmer un petit peu la raison pour laquelle vous êtes dans cette situation. Ça représente aussi l'heure 12h12. Donc, si vous voyez souvent cette heure, cela veut dire que vous êtes dans vos temps. Il y a certainement un message de l'univers pour vous. Donc, je vous invite à voir sur Google si vous ne trouvez pas votre l'heure miroir que cela correspond, 12h12. Et c'est pas minuit, hein. Minuit, c'est le fou. 12h12, c'est vraiment midi 12, hein. Donc, ce qui va se passer pour vous la première semaine, on voit la lune sur la mort. Elles sont tombées ensemble, ces deux cartes. La lune et la mort. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de mettre fin, qui est en train de se terminer. Et c'est quelque chose que vous saviez,
vous le saviez au fond de vous que ça allait se finir. Mais vous n'étiez pas forcément heureux par rapport à ça. Ah bah oui, je suis désolée, je vous ai pas fait le dos de deck. En dos de deck, on a le 2 de coupe avec le 3 de bâton. Donc c'est bien parce que ça correspond bien à cette énergie que j'étais en train de vous expliquer. Donc le dos de deck nous représente un petit peu les raisons de ce tirage. Ces deux cartes associées, moi je trouve que ça représente un petit peu le syndrome de l'autruche. C'est qu'il y a des choses que vous n'aviez pas voulu voir. Il y a des choses que vous avez préféré ignorer et mettre de côté. Ça me parle un petit peu de rêverie et ouais, ça me parle un petit peu de ça, vous voyez, disons que vous êtes resté dans un rêve plutôt que de voir ce qui était réel. Ça arrive, hein, vous en faites pas. Et du coup, la mort, en fait, il y a ce rêve qui est en train de se terminer. C'est pour ça qu'on a la mort là en début. Donc c'est un petit peu comme si l'autruche sortait la tête de son trou là. On voit avec ça et du coup vous êtes bien obligé de constater la réalité et ça vous fait mal quand même. Ça vous fait pas du bien, hein. On le voit là avec la lune qui là nous parle de quelque chose qui vous rend pensif, qui vous enferme un petit peu sur vous-même, vous voyez. Et on le voit bien parce que ensuite on a, donc la première semaine après, on a ce valet d'épée et ce battleur. Quand on regarde bien, ils regardent tous dans la même direction. Donc voilà. Ils regardent dans la direction de la lune et de la fin. Donc ces deux cartes-là associées ensemble, plus la coupe qui est juste à côté, le 9 de coupe, moi ça me dit bien, le 9 de coupe qui est là, moi ça me dit bien qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez tout fait. En fait, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas tout mis en œuvre pour certaines choses. Vous êtes vraiment nostalgique par rapport au passé. Vous vous dites, mince, j'aurais aimé pouvoir faire les choses autrement. J'aurais aimé pouvoir faire les choses d'une autre manière. Dans un sens, vous avez envie de tout recommencer. Vous avez envie de tout recommencer pour vous sentir plus, plus glorieux, pour vous sentir plus accompli, pour se sentir plus satisfait, émotionnellement parlant. Donc là, on est vraiment dans l'émotionnel, hein. Là, c'est vraiment un petit peu votre ego qui a pris un coup, hein, votre cœur, votre personnalité. Donc c'est ce que nous dit le début du mois, que vous auriez aimé, oui, tout recommencer et faire les choses autrement. Ensuite, en deuxième semaine, on a le 8 de denier qui est sorti avec le valet de coupe. Donc ces deux cartes-là associées, ça me dit que vous avez porté un petit peu trop d'intérêt sur quelque chose de futile, sur quelque chose qui finalement ne vous a pas rapporté beaucoup. Les deniers nous parlent de lenteur en fait. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que vous vous rendez compte que vous avez investi votre temps dans une quête éloignée en fait. Dans une quête qui finalement ne vous correspondait pas trop. Après, on a donc le 4 de coupe sur le 10 de coupe. Alors ça, c'est quand même des plutôt bonnes nouvelles. Ça veut dire que en fait, tout ce temps, finalement, vous sert. C'est lent, ça prend, c'est vraiment long, c'est pas facile pour vous, mais ça vous sert parce que le 10 de coupe, c'est quand même une bonne carte. Ça nous dit que vous êtes en vue de vous séparer de certains liens émotionnels afin d'évoluer spirituellement parlant.
Donc ça veut dire que en fait, petit à petit, l'oiseau fait son nid et que justement, ce temps investi dans une quête éloignée, on voit que c'est pas facile quand même, hein. On voit que vous avez énormément de difficultés. On le voit surtout parce que après donc ce 4 de coupe et ce 10 de coupe, sur ce 10 de coupe, on a le 5 de denier. Donc c'est vraiment pas facile, hein. Vous vous sentez seul, délaissé. Vous avez l'impression un petit peu de combattre tout ça, oui, tout seul, hein, de combattre tout ça envers et contre tous et de ne pas vraiment avoir beaucoup d'aide. Vous vous sentez un petit peu isolé. Des fois, ça vous empêche d'être positif, hein. Vous faites tout pour avoir l'air positif, mais il y a des fois où vous avez vraiment du mal. Vous avez vraiment du mal parce que du coup, on a ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée, c'est une très bonne carte pour couper avec tous les liens négatifs et avec tout ce qui peut être magie noire et mauvaises choses de ce genre, hein, qui sont emmenées à sur votre chemin. Mais il est à l'envers. Ça veut dire que vous le faites, mais avec du mal, en fait. Vous le faites pas mal. Vous le faites avec du mal. Ça veut dire que c'est pas facile pour vous, tout ça. On voit que c'est très dur, hein. Je pense que vous êtes assez émotionnel. Là, on me parle surtout d'émotion et de lenteur. Et, euh, et du coup, c'est vrai que vous avez du mal un petit peu avec vos émotions. Mais je pense que c'est parce qu'il y a des choses qui ont grandi depuis longtemps. Et puis aussi, vous les Capricornes, vous êtes un petit peu têtus. Et pour vous, c'est pas facile de lâcher certaines choses. C'est plus facile que pour le Cancer qui, lui, a vraiment du mal à lâcher ses émotions, hein. Mais vous avez un petit peu du mal à lâcher vos idéaux. C'est pas pareil. Et ce qui se passe donc en troisième semaine, on a cet as de denier. Vous ne le voyez pas très bien, je vous le montre. Cet as de denier avec ce 4 d'épée. De bâton, pardon. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est que même si c'est dur, vous y arrivez. Vous arrivez de vaincre cette peur de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas convenir aux autres. Vous réussissez à sortir de ça, de vous enlever ces émotions qui vous entraînent vers le bas. On le voit surtout parce qu'après vous avez le roi de bâton et vous avez le 9 d'épée. Et ce roi de bâton, il nous parle d'une force morale, d'une très grande force morale afin de vous empêcher la dépression, afin de vous empêcher de tomber un petit peu, de sombrer dans ce qui ne va pas. On voit que vous vous concentrez vraiment et vous utilisez toute votre force de Capricorne qui lui, le fait d'être têtu, ça peut être un défaut, mais c'est aussi une force. Du coup, c'est grâce à ce fait d'être têtu que vous ne lâchez pas. Vous faites tout pour y arriver. Vous faites tout pour ne pas rester dans ce 5 de denier qui vous fait tant de mal, hein. Là, le 5 de denier, il n'est vraiment pas la bienvenue. Là, c'est vraiment quelque chose qui vous fait souffrir, hein. Et vous faites tout pour ne pas rester là-dedans. Et c'est intéressant parce que il est juste au-dessus du roi de bâton, hein. Donc, ce qui se passe ensuite pour vous à la dernière semaine, nous voyons ce 7 de coupe avec le jugement. Alors, c'est très bien. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, un espèce de renouveau. Vous allez avoir une guérison émotionnelle. Vraiment, la guérison émotionnelle est en chemin. Et tout ça, c'est grâce à vous, hein. Donc, cette guérison émotionnelle, ça va entraîner chez vous des choses, hein. En fait, avec l'amoureux, puis le 9 de bâton et le 5 de coupe, on voit que même si vous avez cette guérison en cours,
comme c'est tout nouveau, comme c'est tout frais, au fond de vous, vous basculez encore entre cette, cette espèce d'émotion dominée. Donc, vous vous battez encore entre en fait, vous vous battez entre ce qui arrive de nouveau et le vieux, en fait. Vous avez ça en vous. Vous avez encore un peu de mal à vous débarrasser de ces vieux schémas émotionnels répétitifs. On le voit bien. Il y a une part de vous qui a du mal. Mais il y a une part de vous qui dit que c'est fini. Il y a une part de vous qui sait qu'elle est dans cette période de transition. Mais du coup, c'est quand même dur pour vous, je vous l'accorde, hein. Donc, on le voit bien ici. Donc, pour vous, c'est quand même suite au prochain épisode, hein. Le problème, c'est que je peux pas continuer parce que j'ai pas assez de temps pour mes vidéos. Mais je vais recouvrir avec Madame Lenormand pour vous donner un petit peu plus de précision après, hein. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris, mes chers Capricornes, qu'il va falloir être fort, que ça ne va pas être si facile que ça, qu'il y a des espèces de liens émotionnels, des schémas émotionnels, qu'il va falloir vous débarrasser, qu'il va falloir renouveler. Une bonne chose est à venir au courant de la fin de ce mois ou du mois prochain. Ne vous en faites pas. Et ça ne va toujours pas être facile, mais il y a un succès. Vous allez vraiment voir les choses à l'intérieur de vous qui sont positives, hein. Vous allez réussir à voir votre force. Vous allez réussir à voir pourquoi vous valez le coup, hein. Donc c'est très bien. Je vais vous lire maintenant les cartes positives Good Karma. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je vous explique pourquoi, parce qu'elles sont extrêmement pertinentes. Elles transpercent le cœur, vraiment. Et honnêtement, dans les moments où vous vous sentirez pas très bien, où vous avez besoin d'un petit peu de motivation, ces cartes sont réellement la bienvenue, hein. Je le dis en connaissance de cause. Donc, la première pensée positive pour vous, c'est la raison d'un malheur et la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être OK avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Ah ouais, vraiment, je ne le fais pas exprès et ça correspond vraiment à ce qu'on était en train de dire. Bon. Ensuite, nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Oh, waouh! Alors celle-là, oh, elle est vraiment belle, hein. Oh, c'est magnifique, franchement. Bon, bah, j'espère que ça fera du bien à qui les entendra, que ça résonnera à qui ça résonnera, et surtout que les personnes qui avaient besoin d'entendre ces mots se sentent beaucoup mieux dorénavant. Donc, je vais recouvrir avec Madame Lenormand. Hop, ça va me parler d'une sagesse acquise, un matin soleil, que de bonnes choses. Alors, pour mes chers Capricornes, pour le mois de mai 2021, qu'avez-vous à nous dire, Madame Lenormand, s'il vous plaît? Pour le mois de mai 2021, un labyrinthe émotionnel, oui, ça c'est sûr. Hop, alors, et de 1, et de 2, et de 3.
Donc, la lune. Donc là, ça va nous parler de la consultante, une femme d'un âge assez mûr. Ou alors, ça peut parler par rapport à une femme d'un âge assez mûr, hein, des choses que vous regrettez. Mais oui. Ensuite, on a la cavalière sur le valet d'épée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes, hein, le fait de ne pas vous être engagé, le fait de ne pas avoir pris les devants là-dessus, vous voyez. Le fait de ne pas avoir eu confiance en vous, c'est quelque chose qui... Oui. Ah, je pense que vous allez avoir un espèce de message qui va venir à vous. Et c'est pour ça aussi que vous avez... que vous allez regretter certaines choses. Ah oui. Sur tout ce que vous aimez recommencer, vous allez avoir un cadeau. On a le bouquet là-dessus. Donc, en fait, vous auriez aimé offrir différemment. Là, ça peut nous parler que vous auriez aimé offrir plus à une certaine femme d'un âge assez mûr. Ça peut aussi nous dire que vous, la femme, vous souhaiterez recevoir un cadeau par rapport à, à tout ce que vous avez enduré. Mais par rapport à un homme aussi, ça peut être ça, hein. Oh, l'amour. Pour certains, c'est des... ouais, ça nous parle vraiment de l'émotionnel. Pour certains, ça va justement nous parler d'amour, de regrets amoureux, de... Ouais, vous auriez aimé faire les choses différemment, hein. Pour certains, par exemple, bon, je vais pas le dire finalement parce que c'est peut-être pas bien, mais oui, pour certains, peut-être que vous auriez aimé faire vos conquêtes d'une manière différente, si je peux dire ça comme ça. Pour certains, vous regrettez une femme, là c'est clair et net, elle regrette un amoureux, hein. Elle regrette sa vie sentimentale pour une femme d'un âge assez mûr. C'est pour ça que ça vous fait tant de mal que ça, hein. Vous épuisez un petit peu, ça vous fait un petit peu aller dans des zones sombres, dans des zones noires avec le puits. Là, je le vois un petit peu comme ça. Mais, mais pourtant, votre amour, il est beau, hein. Faut jamais que vous regrettiez ce que vous avez donné parce que vous l'avez donné avec tellement de bon cœur, tellement de beauté que vous pouvez être fier de vous, hein. On a la mort sur ce 8 de denier et ce valet de denier. Donc en fait, vous êtes vraiment sur une fin de cycle, hein, sur cette chose qui a duré très longtemps de votre vie, qui était présente, oui, pendant longtemps. Vous êtes en train d'y mettre un terme. Vous êtes en train de renouveler ce à quoi vous mettez votre énergie. Donc vous arrêtez de dépenser votre énergie dans des idéaux qui ne vous conviennent pas. Ah là, c'est très beau. Sur le 4 de coupe avec le 10 de coupe. Donc en fait, déjà, ça vous conseille un petit peu d'aller voir du monde, toujours, hein, avec ce jardin. Et en plus de ça, ça nous dit que justement, vous faites tout pour embellir votre intérieur, hein. En fait, vous faites tout pour guérir, là. Ça me le dit clairement. Oh, l'ours sur le 5. Donc ça vous crée énormément de rage un petit peu aussi, tout ça. Tout ce qui vous fait du mal vous rend enragé, hein. Mais vous avez vraiment envie de sortir de cette zone d'ombre et vous êtes déterminé à en sortir, hein. Vous êtes déterminé à ne pas vous laisser dans l'infortune, vous rester dans l'infortune. Et là, on a l'arbre. Moi, je le vois vraiment que dépasser cette crise, ça va mettre du temps, mais en même temps, ça va vous enraciner. Et ça va vous faire du bien. Ça fait partie du développement de cet arbre, justement. Et vous êtes chanceux par rapport à tout ça. Vous allez avoir de la chance. C'est très bien.
C'est très bien. La chance derrière, après toutes ces cartes, un petit peu pas top top, c'est bien. Je suis contente pour vous. Donc vous allez être protégé. Donc sur l'as de denier, on a le chien. Donc ça nous prouve aussi que vous êtes fidèle à vous-même. Ça nous prouve que vous êtes extrêmement fidèle à vous-même et certainement, justement avec les oiseaux qui arrivent après, que vous allez pouvoir compter sur un ami, communiquer avec un ami qui vous est très fidèle, donc un ami qui est proche de vous. Ça va vous être conseillé pour voir que finalement, vous avez de la valeur. Vous voyez, vous allez vous rendre compte de cette valeur en parlant avec vos amis. Ça va vous faire du bien, vraiment. Donc le roi de bâton, vous décidez de vous lancer, hein, peu importe ce qui vous... les dés sur le roi de bâton, c'est peu importe ce qui vous empêche maintenant, ce qui vous empêche d'agir, c'est fini, vous y allez. Hein. Vous utilisez vraiment cette force. Et on a les cigognes. Alors les cigognes sur la crise, c'est que vous justement vous renouvelez, hein. Vous prenez le risque de vous renouveler, c'est très bien, c'est très bien. Et le renard. Donc soit c'est qu'il y a eu des gens un peu rusés calculateurs qui vous ont fait du mal dans votre passé. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle vous avez du mal émotionnellement parlant. Parce que, bah voilà, vous n'avez pas envie de revivre ça. Soit aussi, ça peut nous parler de vous qui allez faire preuve de beaucoup de ruse pour vous renouveler. Ce qui n'est pas plus mal, hein, ce qui est très bien d'ailleurs. Ensuite, sur le jugement, la maison. Donc, sur ce qui vous entoure, vous allez avoir beaucoup de chance. En fait, ce qu'il y a à l'intérieur de chez vous va vous apporter une guérison. Le choix. Ah, ben c'est bien. On a la lune sur le choix. La lune qui nous parle d'intuition. Donc, faites confiance à votre intuition profonde. Je pense que vous écoutez un petit peu trop votre tête, votre cœur et pas assez votre intuition profonde. Hein. Vous écoutez un petit peu trop la panique au lieu d'écouter ce qui est stable et ce qui est clair. C'est marrant parce que la lune, elle revient 2 fois. Ah bah alors la mort, là c'était le cercueil, la mort, là c'est la mort, la croix. Hein. La mort, la croix sur ce 9 de bâton, ça veut dire que vous allez vraiment mettre un terme sur des choses qui ne vous conviennent plus. Donc c'est bien. Et sur le 5 de bâton, on a le lys. Donc soit ça peut nous parler par exemple d'un problème émotionnel qui vient de liens familiaux. En fait, ça peut nous parler, qui est héréditaire, si je peux dire ça comme ça. Si par exemple, vous avez des membres de votre famille qui ont tendance à paniquer, bah du coup, ils vous ont donné un petit peu cette panique. En fait, sans vous rendre compte, vous répétez peut-être des traits familiaux, des caractères familiaux. Ça nous parle aussi de stabilité. Hein. Ça veut dire que même si vous allez vous sentir déséquilibré par rapport à tous ces changements, vous allez réussir à trouver une stabilité, surtout avec la mort et l'intuition et la maison, donc c'est bien. Et là, la montagne. Donc, ça nous parle vraiment que c'est pas facile pour vous de faire tout ça. Donc, je vous souhaite bien du courage. Ça a vraiment pas l'air d'être facile, mes pauvres Capricornes. Je suis désolée que vous ayez à vivre tout ça. Mais vous en faites pas, vous allez y arriver, vous êtes assez fort. Et votre tirage me l'a assez prouvé. Vous êtes assez fort, vraiment. Vous êtes tellement fort et courageux que vous méritez à la limite une médaille. En plus de ça, avec la chance, ça me dit vraiment qu'il va y avoir de la chance pour vous qui va venir. Vraiment. Mais vous devez le faire vous-même, vous devez le faire tout seul. C'est l'étape de votre vie. Une fois que vous aurez accompli cette étape, vous verrez, vous n'en sortirez que plus fort. Vraiment. Et au final, vous serez content d'avoir vécu ces choses difficiles parce que cela vous aura mené à qui vous serez demain.
Donc maintenant que j'ai fait ça, donc je vais prendre notre Béline pour avoir un petit peu plus de précision sur d'autres points de vue que j'aurais pu ne pas voir, hein. Même si c'est très complet, il y a quand même des choses qui se cachent un petit peu, surtout avec le renard. Ça me dit qu'il y a peut-être une chose cachée. Je voudrais savoir si c'est vous qui faites preuve de ruse ou si c'est quelqu'un de rusé, calculateur de votre entourage. Le Béline va nous en dire plus par rapport à ça. Bien sûr, c'est un tirage général, donc cela ne va pas correspondre à tout le monde, hein. Pas tous les Capricornes ont quelqu'un de rusé, calculateur chez eux, hein, autour d'eux. Prenez vraiment en fonction de ce qui résonne avec vous. Alors, notre chère Béline. J'aime vraiment beaucoup les énergies de ces cartes. Celui qui l'a créé, j'ai lu un petit peu son histoire. Et c'est un personnage si touchant. Oh là là, il était trop mignon. Bon alors, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2021. Mon cher Béline, qu'as-tu à nous dire ? Pour les Capricornes, pour le mois de mai 2021. Mon cher Béline, qu'as-tu à nous dire, s'il te plaît? Mon cher Béline, que j'aime tant. Faut pas faire attention, je parle à mes cartes, je leur dis qu'elles sont belles, qu'elles sont magnifiques et que je les aime. Je sais, c'est bizarre, mais je m'en fiche. Et de 1. Alors, le premier tas nous parle du consultant, de là où il en est actuellement, de ses énergies. Le deuxième tas va nous parler des influences de ses énergies sur sa vie, des influences extérieures aussi. Et le troisième tas va nous parler du résultat. Alors, des pourparlers, des nouvelles. Et l'accident, oh ben l'accident, elle est revenue tout le temps, hein. Moi je hallucine. Elle est revenue, je mens pas, hein. Il faudrait que je re-regarde parce que moi une fois que je fais mes vidéos, j'oublie, hein. Chaque fois que je fais un tirage pour les gens ou pour la vidéo, j'oublie, ça part, c'est fou. Mais c'est normal, c'est parce que dans ma tête, je veux garder, je veux préserver l'intimité des gens parce que quand même on dit des choses qui sont profondes dans les tirages et du coup ça touche un petit peu l'âme des gens. Donc j'ai pas envie de garder ça dans ma tête pour justement pour préserver leur intimité. Donc là, ça nous parle pour parler de nouvelles, d'accidents. Mais des accidents qui sont bons, hein. Alors donc, le consultant. Ah oui. Donc, pour certains, des pourparlers dans l'entreprise, ça peut être vraiment dans leur entreprise à eux, hein. Vous prenez avec ce que vous avez, hein. Si vous êtes quelqu'un qui a une entreprise, ça peut nous parler de ça, hein. Qu'il y a beaucoup de... que actuellement, vous êtes vraiment en train de discuter avec vos collègues, tout ça. Et c'est des pourparlers de Mars, hein. Donc c'est des pourparlers actifs. Et il y a peut-être des disputes un petit peu de temps en temps. Là, en plus, on a la carte du cloître derrière. Donc il y a un petit peu des gens qui sont fermés. Mais il y a aussi des gens qui vous mettent à l'honneur. Bon, bah, c'est pas plus mal, hein. Vous êtes partagé entre des gens fermés et des gens qui vous mettent à l'honneur. Sinon, ça peut nous parler pour des pourparlers pour des choses que vous avez entrepris, hein, justement, pour des choses que vous avez essayé de commencer, pour des actions que vous avez mises en œuvre, hein. Ça nous parle de communication, Mercure aussi. Donc, il y a vraiment cette chose avec la communication pour vous, mes chers Capricornes. Et là, ça nous parle d'eau, hein. D'eau, c'est aussi l'intuition, c'est aussi un voyage. Donc, pour certains, peut-être que, justement,
vous êtes en train de pourparler pour, par exemple, sortir de votre entreprise pour aller voyager, hein. Pour certains, vous essayez peut-être de voilà, mettre une pause, poser des vacances pour pouvoir partir un peu, parce que vous en avez besoin et ça vous ferait du bien. Pour certains aussi, ça va aussi nous parler d'intuition. Disons que vous avez une... En fait, c'est pour ça que vous avez commencé à entreprendre des choses et à parler un petit peu, parce que vous avez eu de l'intuition sur certaines choses qui allaient arriver. Et c'était quelque chose que vous ne vouliez pas voir lorsqu'on reprend un petit peu les énergies précédentes, hein. Donc, comme vous avez sorti votre tête du trou, vous avez décidé de mettre des choses en œuvre pour amener ce bateau à port, hein. Ensuite, avec les nouvelles. C'est des nouvelles qui sont à l'envers. Voilà, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Donc, les influences, c'est-à-dire que le fait d'entreprendre tout ça, ça va mener à un résultat. Enfin, là, on n'a pas le résultat, mais du coup, ça va mener à des nouvelles qui vont pas forcément vous faire plaisir. Ça va influencer votre vie, ces nouvelles qui vous font pas forcément plaisir. Soit ça peut concerner une union précédente, soit ça peut concerner un mauvais trafic. En tout cas, il y a aussi la carte de la destinée. Donc, soit ça peut concerner une union qui s'est mal passée, ouais, le trafic, c'est donc des échanges, des gens qui ont fait des mauvais échanges à laquelle vous n'étiez pas trop d'accord. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, ça peut aussi nous parler qu'il y a des gens qui ont fait des choses dans votre dos et que vous vous en êtes rendu compte, hein. Ça peut nous dire que vous le saviez, qu'ils allaient faire des mauvaises choses. Mais bon, voilà, vous les avez quand même un petit peu laissés. Vous avez un petit peu quand même... Ouais, ça ne nous parle pas de trahison, donc vous n'aviez pas une confiance absolue en ces personnes, hein. Bon. Ensuite, par rapport à ces mauvaises nouvelles, donc on a la passion. Donc c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, hein. C'est quelque chose qui vous prend à cœur, hein. Vous êtes des personnes qui ne faites pas les choses à moitié. Surtout les Capricornes. Quand vous vous investissez énormément. Mais c'est pas grave parce qu'on a la réussite. Donc au final, vous avez raison de vous investir comme ça. C'est ce qui vous réussit. Et c'est un petit peu, je pense, comme ça que du coup, vous réussissez à éliminer les mauvais trafiquants, hein, les mauvaises personnes qui sont autour de vous, hein. Finalement, cette passion, moi je dis la passion, je le dis toujours, la passion c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est une flamme magnifique et merveilleuse. C'est une flamme qu'il ne faut jamais éteindre, mais par contre il faut faire attention à ce qu'elle ne nous enflamme pas en entier. Parce que lorsqu'elle brûle tout, là c'est le chaos. Mais par contre on en a besoin. C'est vraiment quelque chose de bien la passion. Après, au résultat, donc, par rapport à ces énergies extérieures, les gens vont vous voir quand même comme quelqu'un de réussi, donc vous en faites pas. Et du coup, le résultat, c'est la carte de l'accident à l'envers. Cette carte qui est arrivée tout le temps. Avec la stérilité et le bonheur. Donc moi, ce que je vois par rapport à ce qu'il y a avant, précédemment, il va y avoir un heureux hasard qui viendra à vous. Donc un heureux hasard, entre guillemets, c'est un accident qui vous fera du bien. Vous voyez par exemple, un exemple, hein, je vais juste dire ça comme exemple. Vous vous levez le matin et vous êtes en retard. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous êtes en retard. Et vous êtes là, oh mince, je suis en retard. Et c'est un peu comme un accident. Il s'est passé un truc, je sais pas, un coup de fil, un truc qui est tombé, vous avez dû nettoyer ça, a pris du temps. Bref, vous êtes en retard. Et vous arrivez au bureau, vous écoutez, je sais pas, la radio, quelque chose comme ça. Et vous voyez que sur votre route, il y a eu un accident mortel à telle heure et vous l'avez évité de 10 minutes. 10 minutes, le temps que vous étiez en retard. Donc finalement... Heureusement que vous étiez en retard, ça vous a sauvé de l'accident mortel. Vous voyez, ce sera un petit peu dans ces tons-là. Donc en fait, ce qui va arriver... Ah oui, en dessous, il y a le changement, la ruine, les ennemis. Ah bah moi, je vois que justement, il y a un bel hasard qui va vous faire rendre compte de des personnes rusées calculateurs autour de vous, des personnes qui sont mal attentionnées. Et du coup, ça va changer un petit peu. C'est quelque chose qui va... là, je le vois parce qu'il y a la carte de la stérilité.
Et ensuite, il y a le bonheur. Donc moi, cette stérilité, je pense pas que c'est une stérilité pour vous. Je pense que ça va justement rendre stériles les mauvaises personnes. Les personnes qui ont essayé de vous manipuler. Et là, je vois bonheur. Donc ça veut dire que vous allez être heureux. Vous allez faire genre, haha, karma. Vous voyez, des fois, ça arrive. Hein. Des fois, on est content quand il y a le karma qui agit. Là, c'est clairement une histoire de karma. Hein. On est trop content qu'enfin le karma agit en notre faveur. Hein. Donc peut-être que c'est ça aussi, hein, la carte du jugement qui arrive. Ah, peut-être que si pour certains ils vont être jugés, mais bon, sinon ça aurait été un petit peu plus la justice. Enfin bref, je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs, donc, pour voir ce qu'il nous dit. Alors, mon cher oracle des miroirs, qu'as-tu à nous dire pour les Capricornes pour le mois de mai 2021? Mon cher oracle des miroirs, pour les Capricornes, s'il te plaît. Ah, deux paroles, oui, bah, ça nous parle vraiment d'échanges, de discussions qu'il faut. Mais il faut vraiment que vous discutiez. Il faut vraiment que vous parliez. C'est important. Faut pas que vous restiez centré sur vous-même en vous disant c'est bon, je vais le faire tout seul, je vais y arriver. En fait, ça c'est vraiment le Capricorne. Le Capricorne, il n'a pas l'habitude de demander de l'aide, hein. Il a l'habitude de faire tout seul. Surtout pour les Capricornes garçons, je ne veux pas faire de stéréotypes, mais c'est vrai que l'énergie masculine a plus tendance à vraiment ne pas vouloir demander de l'aide et faire les choses un peu tout seul. Il n'y a pas que ça, hein. Moi, ma soeur, elle est Capricorne et je peux vous dire que demander de l'aide, c'est pas son fort. Hein. Elle préfère crever toute seule à faire des trucs de ouf plutôt que demander un peu d'aide à son voisin. À chaque fois, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Ça te coûte rien. En plus, ça te coûte un ami, tu fais un joli sourire, t'es belle comme tout. Mais bon, c'est comme ça. Et en plus, elle est bretonne. Alors, niveau têtu... oh là là. Moi aussi, je suis une bretonne. Je suis aussi têtue. Un petit peu moins qu'elle, mais je le suis. Et de 1. Et de 2. Alors, une entreprise hérédité. Ah, pour certains, vous souhaitez, vous désirez réellement avoir un enfant. Et la chance sur l'eau, la chance qui revient 2 fois dans votre tirage, donc c'est très bien. Et la parole qui revient, donc ça me dit vraiment que c'est important pour vous de parler. Parler de ce qui vous fait du mal. Peut-être pour certains, allez voir un psychologue. Je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre des fois, mais vraiment ça aide. Hein, de pouvoir parler à quelqu'un, de pouvoir se confier, ça fait du bien. Vraiment. Ensuite, on a la chance. Donc, vous allez... Bon, bah, c'est sûr, vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à tout ça. Hein. En fait, vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à votre intuition. Et un déplacement, je pense, vous apportera du bonheur. Oui, mais pas forcément un déplacement à l'étranger. Ça peut juste être une balade dans le parc avec votre chien hein, ou son chien. Juste une balade comme ça. Moi, je pense que ça vous apporter de la chance, vraiment. Peut-être demander à vos amis de sortir avec vous. Vous pouvez le faire tout seul. Et après, entreprise, hérédité, ouais, vraiment, soit vous avez l'entreprise de vos parents, soit vous cherchez un enfant, soit alors ça va me parler de génétique, de problèmes que vous avez à l'intérieur de vous. Soit ça va me parler de votre propre trésor aussi, hein. Vous essayez justement de faire ressortir ce trésor qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça peut être votre savoir aussi. Ouais, c'est bien. Après, on a les rêves sur la passion, la réussite, échec. Ah bah c'est très drôle quand même. Et retard. Donc il y a certaines... ouais, en fait, à mon avis, c'est aussi pour ça que ces nouvelles, elles sont pas très bien. Ouais, parce que là, on a parole pour parler, nouvelles, retard. Donc en fait,
vous allez avoir des messages qui vont arriver un petit peu trop tard. À mon avis, ça a peut-être été fait exprès par les personnes rusées calculateurs de vous donner ce message un peu trop tard pour certaines personnes. Et du coup, c'est un peu pour ça que ces nouvelles vont pas être vraiment bien prises parce qu'elles auraient dû être annoncées avant. Et oui, donc ça va influencer votre vie. Après, dans la passion, les rêves, c'est beau, hein, parce qu'en fait, c'est tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez toujours rêvé. Échec, mais réussite. Ouais, en fait, comme c'est trop tard, peut-être que vous le ressentez comme un sentiment d'échec, mais au final, c'est pas grave parce que vous avez réussi là-dessus déjà. En fait, vous avez déjà réussi sur quelque chose que vous pensez que vous avez échoué. C'est drôle, hein? Ah, c'est vraiment drôle. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous vous êtes pas rendu compte, vous vous êtes pas rendu compte de, oui, de ce que vous avez réussi, c'est ça, vous vous êtes pas rendu compte de ce que vous avez gagné dans tout ça. Donc, stérilité, accusation. Ah bah c'est bien, bonheur, sexualité et correspondance. Ah bah c'est vraiment, franchement, c'est intéressant. Les messages qui vont venir à vous ce mois-ci vont être primordiaux, hein. C'est waouh! Donc, correspondance. Donc là, ça me parle plus de correspondance. Voilà, vous voyez, c'est un téléphone et c'est un ordinateur. Donc, ça va me parler de réseaux sociaux. Donc, clairvoyance, étranger, argent. Je pense que vous avez un allié à l'étranger, que vous allez vous en rendre compte qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des nouvelles justement qui vont venir d'une personne à l'étranger. D'une personne qui vient d'ailleurs. Et c'est pour ça donc que vous avez ces nouvelles par réseaux sociaux, parce que vous ne pouvez pas en avoir autrement, hein. Et je pense qu'il va y avoir de l'argent qui va tomber pour vous. Pour les chefs d'entreprise, pour d'autres, ça va être quelque chose, ça va être une bonne énergie qui va rentrer. Ça peut aussi être de l'argent, hein, ça peut aussi être de l'argent. Mais stérilité sur accusation, alors c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont essayer de vous blâmer, de vous accuser, mais ça ne va pas marcher. Non, non, non. Il y a des gens qui vont essayer de vous mettre plus bas que terre, mais leurs énergies ne vont pas réussir à évoluer ou à fleurir, hein. Ça va arriver sur cette île déserte et ça va mourir. La sexualité, soit ça va nous parler de propre sexualité, donc soit bonheur sur sexualité, soit vous allez trouver un partenaire et ça va vous faire vraiment plaisir, hein. Soit vous allez avoir énormément d'énergie suite à ces choses positives qui arrivent à vous, hein. Soit ça va vous donner un coup de boost, mais phénoménal, hein. Un petit peu comme... Ouais, je vais dire une bêtise. Comme je suis sur YouTube, je vais pas lire ça parce que ça allait être une petite bêtise. Mais bref, en tout cas, moi je vois que ça va être dur. Ça va pas être facile, mais vous allez y arriver, hein. Pour plusieurs signes, ça a été comme ça, un petit peu difficile. Mais là, chez vous, il y a plein de rebondissements. C'est dingue. En tout cas, la communication est la clé, hein, si je peux dire ça comme ça. Même si la communication, c'est quelque chose qui va vous faire du mal, parce que vous allez avoir des mauvaises communications, c'est aussi quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Un message qui arrive un peu trop en retard, mais un retour de karma, hein. Donc, vous en faites pas. Vous en faites pas. Distance. Oui, il y a beaucoup cette distance étranger qui revient avec le bateau. Il y a vraiment un contrat aussi, parole contrat. Oh maman. Oui, il y a vraiment quelque chose. Déjà, vous avez un allié à l'étranger, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est une bonne chose que vous communiquiez avec cette personne qui est loin. Continuez à communiquer sur les réseaux sociaux, c'est bien. Enfin, sur les réseaux sociaux, vous me comprenez, hein, sur les réseaux que vous utilisez avec la technologie. Bon, alors maintenant, je vais passer à des cartes de sagesse asiatique pour voir un petit peu plus. Donc, ce qui va venir à vous.
En fait, ces cartes de sagesse asiatique, c'est comme les cartes Good Karma, hein. Je vous conseille de les repasser au moment où je vous les lis. De repasser la vidéo juste à ce moment-là. Parce que honnêtement, quand vous êtes un peu dans le noir, pareil. Quand vous êtes un peu dans le brouillard, quand vous êtes un peu perdu, ça vous remet un boost, hein. Et puis, c'est vraiment très philosophique. Si vous aimez bien les aspects philosophiques de la vie, surtout, je vous le conseille. Moi, j'adore. J'adore regarder le monde sous tous ses angles. Et le monde, il a tellement d'angles que pour le regarder sous tous ses angles, il nous faut toute une vie. On n'a pas assez d'une vie pour pouvoir faire ça. Mais c'est tellement intéressant. Hop! Donc, le I Ching, c'est un mode de divination le plus vieux qui est connu du monde. Ça a été créé durant le temps de Confucius, donc ça vient de la Chine antique. C'est tellement intéressant. J'arrêterai jamais assez de le dire. Alors, pour mes chers Capricornes, pour le mois de mai 2021, quel sera le conseil de nos chers sages? Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2021, le conseil. Pour mes Capricornes, on a la première carte qui est tombée. Quel est le conseil alors, mes chers Capricornes? Et la dernière. Hop. Donc, on a la numéro 22 et la numéro 34. Donc, la numéro 22, c'est la grâce. Oh, c'est joli comme tout ça. Vous voyez cette carte? La grâce. Et la numéro 34, le grand pouvoir. Oh, ça va vraiment nous parler pour des chefs d'entreprise, là, hein? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la 2, la 4 et la 6. 2, 4, 6. Oh, je vous ai pas dit. Ça sera la carte future. Donc, le grand pouvoir, je vais vous lire après ce que cela représente. J'aime beaucoup parce que ça fait comme le yin et le yang, là, ces deux cartes ensemble. Vous voyez les deux petits points? C'est beau, hein? Vous faites plus attention à la forme qu'au contenu et, ce faisant, vous encouragez la superficialité. Essayez soigneusement d'apprécier au plus juste et avec du recul l'importance d'une situation. Êtes-vous satisfait de simplement décorer votre vie avec de belles choses et du bien-être? Si vous en doutez, vous avez la réponse. Consacrez du temps à votre beauté intérieure, ce qui est beaucoup plus satisfaisant. Vous n'avez nul besoin de perdre votre temps pour décorer et embellir votre vie quotidienne, car votre simple style possède la grâce naturelle. Donc ensuite, quel est le conseil de par la suite? Donc le grand pouvoir. Quand le destin donne des pouvoirs spéciaux à quelqu'un, c'est une façon de mettre son caractère à l'épreuve. Cette personne possédera les moyens d'apporter dans le monde l'amour et le progrès ou le chaos et la ruine. Elle peut encourager le développement intérieur ou se perdre en vaines futilités. Ceux qui ont besoin de pouvoir feront bien de marquer un temps d'arrêt. Oh non, pardon. Ceux qui ont beaucoup de pouvoir feront bien de marquer un temps d'arrêt,
et de réfléchir à la manière dont ils usent de leur pouvoir. Est-ce que mes intentions sont justes? Ceux qui ont beaucoup de pouvoir sont le centre d'attention et leur influence est considérable. Par conséquent, ils devraient réfléchir sérieusement à cette question. Le ton du grand pouvoir charge aussi une personne d'une plus grande responsabilité. Examinez vos attitudes et vos actions et rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas le seul qui vit ici. Vos actions vont influencer les autres et auront sur vous des répercussions. Gardez votre sens de la justice et votre équilibre social pour ainsi profiter au maximum de cette période. Par-dessus tout, restez conscient de vos défauts et travaillez inlassablement sur votre développement personnel. Et voilà. Donc c'est la fin de ce tirage. Je vous remercie pour m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que mon tirage vous aura apporté des réponses, qu'il vous aura aidé pour votre chemin. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à la partager à vos amis afin qu'ils puissent découvrir cette chaîne et ainsi recevoir des messages eux aussi. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. J'essaie vraiment de construire cette chaîne et de la faire vivre. Si vous souhaitez avoir un tirage privé personnalisé, j'ai mon adresse email dans la description et donc il suffit de me contacter et moi ensuite je vous expliquerai les modalités et comment est-ce qu'on procède pour pouvoir faire un tirage privé personnalisé. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et lumière sur vous. Bye bye!